Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live sur les masters et le bachelor ETNA online. Donc nous vous accueillons aujourd'hui dans les locaux de l'ETNA et je serai accompagnée aujourd'hui par Corentin de Montmarin, donc responsable pédagogique de l'ETNA, durant donc, ce Facebook Live. Alors, je me présente en deux mots. Je suis Fabienne Coatanea, donc vous m'avez peut-être eu en ligne, et je suis conseillère formation donc, au sein d'IonisX. Et lors de ce Facebook Live, nous allons tâcher de vous donner le maximum d'informations sur les deux masters, donc architecte réseau et système d'information et architecte logiciel et développeur d'applications, ainsi que sur le bachelor chargé de projet informatique. Dans un premier temps, je vais peut-être laisser Corentin se présenter. Oui, bonjour. Corentin de Montmarin, je suis responsable pédagogique à l'ETNA. Je m'occupe particulièrement des cursus online. Et je vais vous parler ici de ce qu'on fait à l'ETNA, l'école des technologies numériques appliquées, qui est une école qui existe depuis plus de 13 ans maintenant et qui forme des architectes, logiciels et réseaux, plus de 600 maintenant, depuis ces années en alternance. On a ouvert maintenant une formation entièrement en ligne pour bénéficier de ces formats que nous avons créés à toutes les personnes qui souhaiteraient monter en compétences en informatique. Très bien. Et donc moi, je travaille donc au sein d'IonisX. IonisX, tout comme l'ETNA, sont des structures qui font partie du groupe Ionis. Et IonisX est chargé, entre autres, de numériser l'offre de formation donc, du groupe Ionis et aussi de proposer des formations, des titres certifiants, des titres diplômants qui sont donc accessibles 100% online. Alors, nous avons reçu de nombreuses questions sur Facebook. Donc pour ce Facebook Live, donc nous allons tâcher d'y répondre. Donc je vous invite également à consulter notre foire aux questions sur notre site internet, sur laquelle vous allez retrouver de nombreuses réponses aux questions qui nous sont le plus fréquemment posées. Alors, on va commencer par vous présenter les deux masters donc online de l'ETNA. Donc ce sont des masters qui sont reconnus par l'État, ce sont donc des titres diplômants au RNCP donc 1, de niveau 1. Ils sont équivalents à un bac plus 5. Et ces deux masters s'adressent plutôt à un public confirmé en informatique qui dispose déjà de bonnes notions en informatique. Donc ces deux formations peuvent se suivre à distance, donc vous n'êtes pas obligé d'être à Ivry-sur-Seine, donc avec nous pour suivre la formation. Vous pouvez la suivre à l'étranger, vous pouvez la suivre dans une autre région de France. Et ces deux cursus vont durer 26 mois, durant lesquels vous allez vraiment acquérir des notions assez approfondies, assez poussées. Donc pour ce qui est du master architecture, système, réseau et sécurité, vous allez vraiment acquérir des notions sur les systèmes d'information. Vous allez apprendre à travailler sur des outils qui vous permettront de mettre en place des réseaux tels que Cisco, tels que Linux. Et vous allez aussi acquérir des notions sur justement la sécurité, comment bien sécuriser un réseau informatique et sur les fonctionnalités de ces systèmes d'information. Donc ça, c'était pour le master architecture, réseau et sécurité. Pour l'autre master, donc architecture logicielle et développement d'applications, il va vous permettre de maîtriser les différentes technologies de développement. Donc là, voilà, on insiste beaucoup plus sur la maîtrise des langages de programmation. Vous allez apprendre à utiliser et maîtriser les technologies les plus avancées telles que Java et .NET. Et vous allez aussi apprendre à intégrer une démarche qualité. Alors, je laisse peut-être conclure Corentin là-dessus. Donc, c'est vrai que ces deux masters sont quand même sensiblement différents. Oui, bien sûr, c'est bien deux spécialisations distinctes avec deux enjeux qui structurent un peu aujourd'hui le secteur de l'informatique, l'administration système d'un côté, le développement de l'autre côté. Mais on a décidé à l'ETNA, et c'est vraiment le cas dans toute notre formation, d'avoir une approche qui est vraiment avec un tronc commun
qui permet aux étudiants, aux apprenants de connaître aujourd'hui les enjeux de tout le secteur de l'informatique et d'être conscients, puisque aujourd'hui les technologies sont de plus en plus croisées, nécessitent de plus en plus de connaître ce qui se fait en termes de réseau lorsqu'on fait du développement et vice-versa. Pour ce qui est donc de ces deux spécialisations, quand même, il y a bien des enjeux qui sont spécifiques à chacune d'entre elles. Et donc, par exemple, sur l'administration système, vous allez voir des enjeux sur la construction des réseaux, sur la virtualisation, sur la problématique des politiques de sécurité des entreprises. Et du côté développement, vous verrez l'ensemble des langages de programmation orientés objets qui sont aujourd'hui les plus pratiqués en entreprise. Et puis, les problématiques, que ce soit les différents paradigmes de web, de mobile et donc de programmation plus classique. Alors, donc nous avons des masters disponibles donc, online. Nous avons aussi un bachelor chargé de projet informatique qui donc, est disponible en ligne. Donc, ce bachelor s'adresse à des personnes qui peuvent être novices en informatique, mais qui sont fortement intéressées par ce domaine. Donc, il faut savoir que de nombreux outils existent dorénavant pour se former au code et au langage de programmation. Donc là, l'idée, c'est vraiment de consolider ça avec un bachelor complet d'une durée de 15 mois qui va se composer donc, en fait, en 2 sessions différentes. Donc une première session qui va durer 4 mois, lors de laquelle vous allez revoir les fondamentaux, donc ce qu'on appelle la piscine, ici donc à l'ETNA. Et ensuite, vous allez avoir 11 mois pour maîtriser les connaissances en réseau et en développement. Donc vous allez vraiment revoir les langages de programmation, tels que le développement en C, HTML, Java aussi. Oui, effectivement, le développement web, le développement mobile aussi sont abordés. Et du côté de l'admin 6, évidemment, toutes les questions de base de données, de réseau, d'architecture logicielle, enfin d'architecture de système. Toutes ces questions qui s'appuient à nouveau sur cette logique que nous avons à l'ETNA de former des informaticiens qui aient cette approche DevOps, cette approche qui correspond aujourd'hui à ce que devient l'industrie de l'informatique, c'est-à-dire toujours cette transversalité, être capable de faire le lien entre le dev et l'opérationnel, les infrastructures, et avoir cette problématique aujourd'hui quand vous développez un site web par exemple, de connaître comment fonctionne un réseau, de savoir comment fonctionne Internet, etc. C'est des problématiques que vous devez avoir en tête. Et c'est pour ça qu'on a un bachelor qui n'est pas spécialisé, contrairement au master qu'on a décrit précédemment. Donc, en suivant ce bachelor, vous allez vraiment acquérir les fondamentaux en fait, pour donc apprendre à gérer un projet en informatique. Et il est tout à fait possible d'intégrer ce cursus dans le cadre d'une réorientation. Donc nous avons par exemple des personnes qui sont diplômées d'écoles de commerce, qui veulent avoir plus de connaissances dans des domaines techniques et informatiques, qui candidatent et suivent ce bachelor. Alors, nous avions une question d'un internaute, donc je m'adresse à Corentin. Est-il possible d'intégrer ce cursus avant octobre? Puisqu'il faut savoir que nous avons 2 rentrées pour les masters et le bachelor. Une rentrée en octobre et une rentrée en février. Alors effectivement, on a 2 rentrées qui permettent de structurer en fait notre formation, puisque un des enjeux dont on parlera par la suite, c'est la pédagogie par projet, le fait que nous utilisons beaucoup le travail de groupe. Et donc nous souhaitons, pour une bonne qualité de formation, garantir à tous les apprenants qui s'inscrivent chez nous de pouvoir travailler avec d'autres personnes et même plusieurs groupes, afin qu'il y ait une émulation, afin qu'il y ait des échanges et qu'il y ait une vraie qualité d'apprentissage. C'est vraiment important pour cette démarche et c'est pour ça que pour le moment, nous souhaitons vraiment qu'il y ait 2 rentrées afin de garantir toujours qu'il y ait assez de personnes sur cette formation en ligne. Oui, tout à fait. C'est vraiment important et c'est vraiment à la base de notre accompagnement. Donc vraiment l'idée, c'est de vous accompagner jusqu'à l'obtention d'un diplôme si vous souhaitez donc candidater pour un master. Et le bachelor, l'idée, c'est vraiment de vous apporter le maximum de connaissances pour être opérationnel dès demain. Donc, si vous suivez un bachelor chargé de projet informatique, vous pouvez tout à fait poursuivre après, par la suite, par un master au sein de l'ETNA. Alors, nous avons eu de nombreuses questions sur les prérequis et le profil des apprenants. Donc, je refais un point là-dessus. Pour candidater à un master, il faut que vous ayez un bac+3 minimum
de préférence en informatique. Donc, si vous avez un bac plus 3, dans un domaine technique, en mathématiques ou autre, voilà. Et si vous êtes un féru d'informatique, que vous avez fait de la programmation depuis longtemps, voilà, il est tout à fait possible d'intégrer ce cursus. Ça se fait vraiment au cas par cas. Quant au bachelor, vous n'avez besoin que d'un bac pour pouvoir candidater à ce cursus, sachant que là, on privilégie beaucoup plus l'implication et la motivation. Donc, le profil de nos apprenants qui sont inscrits au sein donc, des Masters ETNA, ils sont divers et variés. Donc, très souvent, la plupart de nos apprenants sont en poste ou en reconversion. Certains habitent à l'étranger dans le cadre d'une expatriation. Certains ont obtenu un diplôme reconnu en école d'ingénieur il y a 10 ou 15 ans et veulent remettre à jour leurs compétences par le biais de ce diplôme. Nous avons aussi donc de jeunes diplômés qui s'intéressent à ce cursus. Donc voilà, en fait, nous avons différents types de profils. En général, nous avons tout de même beaucoup plus de personnes qui ont entre 30 et 40 et qui sont en poste. Donc, il s'agit d'une formation à distance. Donc, l'intérêt, c'est que vous pouvez la suivre n'importe où, n'importe quand. Donc, si vous avez un projet de départ à l'étranger imminent, vous pouvez vous inscrire dès à présent et nous vous suivrons tout au long de ce cursus jusqu'à la fin, jusqu'à la diplomation. Alors, donc pour illustrer mes dires, on va vous faire passer une courte vidéo de témoignage de nos étudiants qui a suivi la formation en ligne. Donc voilà, on vous laisse voir ça. C'est important quand même d'avoir des diplômes. Lorsqu'on essaie d'évoluer, on va dire professionnellement parlant, comme je l'ai fait, de s'expatrier à l'étranger, sans diplôme déjà, on n'existe pas. Concrètement, on n'a pas de visibilité. Donc c'est très important, c'était très important pour moi et ça me tenait vraiment à cœur. J'ai fait le choix en fait de reprendre un cursus avec ETNA Online pour terminer ma formation tout simplement, étant donné que j'étais assez fier, on va dire, de mon parcours. Vraiment fier et même de la formation ETNA de manière générale. Donc voilà, je voulais partir vraiment sur une bonne note. La société pour laquelle je travaille actuellement, c'est Thales, mais côté en fait Middle East, donc Moyen-Orient. Je suis en fait ce qu'on appelle software engineer, donc en français ingénieur logiciel. Nous déployons en fait des solutions de sécurité pour, on va dire, des organismes de type étatique. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, en Arabie Saoudite, nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur. Donc nous déployons voilà, des softwares en security. Et moi, mon rôle, c'est d'intégrer ces solutions, de les étudier, de les implémenter dans d'autres systèmes. Et en parallèle, je fais également du développement. Alors les points forts, je pense que ça s'est un petit peu senti de par mon vécu, c'est de pouvoir continuer à bénéficier de la formation ETNA tout en étant à l'autre bout du monde, sans aucun souci. Et je la recommanderais vraiment à toutes les personnes qui sont expatriées, qui aimeraient reprendre leurs études, de leur dire que il n'est pas trop tard. Il est toujours possible de reprendre, de passer un diplôme. En fait, ça nous permet d'allier professionnel avec les études. En tout cas, pour moi, de mon point de vue à moi, pour mon vécu à moi, c'est vraiment gratifiant, c'est vraiment quelque chose. Si ça se développe davantage avec des spécialisations dans le futur, je serai encore ETNA. Voilà. Ok, merci. Alors, nous avions une question qu'un internaute nous a posée. Alors, il nous a demandé si c'était possible de prétendre à une inscription au bachelor ETNA en ayant un BTS SEO. Donc, je me tourne vers vous, Corentin. Alors, tout à fait, effectivement, c'est même une voie tout à fait dédiée à ça. Après, la question, c'est pourquoi le faire online, mais bien entendu, il peut y avoir des raisons qui amènent à le faire comme ça. Mais en tout cas, le BTS SEO, les autres BTS en informatique, les différentes spécialisations qui existent, sont tout à fait appropriées pour entrer sur le bachelor ETNA.
A contrario, quand vous avez une formation qui peut être, mettons, une licence en physique ou ce genre de formation, là, on va pouvoir examiner au cas par cas, comme on l'a dit précédemment, parce qu'il y a des cas où voilà, la formation n'est pas dédiée à l'informatique, mais il y a des choses qui justifient pour entrer directement sur le master. Mais en tout cas, sur les BTS SEO, absolument aucun problème. Parfait. Alors, maintenant qu'on a présenté les masters, le bachelor et les prérequis, on va aborder le déroulement de la formation. Nous avons eu une question d'un de nos apprenants qui va suivre le cursus Master Architecture Réseau Informatique à partir d'octobre et qui se demandait en fait comment les cours allaient se dérouler et quel était le programme. Alors du coup, le programme, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais pour donner les grands ensembles, donc on a abordé cette période initiale qui comprend la piscine, donc qui traite un peu des fondamentaux et qui est importante même pour les masters, puisque ça permet de se remettre à jour sur un certain nombre de technologies, de concepts, de paradigmes, mais aussi de voir comment nous fonctionnons, de comprendre le fonctionnement de notre plateforme, de prendre des bonnes habitudes de travail. Et c'est un rythme qui est pris et qui permet ensuite de travailler beaucoup plus aisément sur la suite de la formation. Après cette période initiale, on enclenche directement dans le vif du sujet. Les UV de spécialisation n'attendent pas la deuxième année pour être abordés. Dès la première année, on va traiter de ces questions-là. Il y a également des UV de tronc commun, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque c'est très important d'avoir cette vision d'ensemble aujourd'hui des systèmes d'information et une compréhension globale de ce qu'est l'informatique. Et puis, il y a également tout un panel d'UV qui concerne un projet libre. Et ce qui est très important puisqu'elle permet de travailler à la fois sur une forme de liberté de l'étudiant qui va choisir son projet, travailler en groupe avec d'autres étudiants pendant 2 ans sur un projet qu'il va porter, qui peut éventuellement devenir une start-up, qui peut éventuellement devenir un projet professionnel et qui est accompagné de modules non techniques cette fois-ci, de méthodologies pour les méthodes agiles, Scrum, de qualité et de travail sur le marketing, la communication, puisque ça fait aussi partie des choses qui sont importantes aujourd'hui pour être un informaticien compétent. Donc on avait une autre question aussi qui portait sur la gestion des projets en groupe à distance. Au final, n'est-ce pas trop contraignant puisque la gestion de projet, on sait que c'est difficile en entreprise. Et à distance, en fait, comment ça se passe concrètement? Alors la gestion de projet, effectivement, c'est complexe et c'est d'ailleurs une des grandes complexités du travail de l'informaticien aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on forme les étudiants à ça. On les forme et on leur demande d'utiliser des outils. On a évidemment une plateforme de versionning qui permet de faire les rendus pour que les étudiants aient un suivi et que les correcteurs puissent accéder à ce qui est fait et que les étudiants puissent travailler ensemble. On a évidemment d'autres outils pour ces rendus, que ce soit des machines virtuelles, des outils collaboratifs qui permettent d'échanger sur la plateforme, comme des murs, comme sur une plateforme de réseaux sociaux. On a également un chat par la plateforme Slack qui est utilisé et qui permet les interactions entre les étudiants. On accompagne évidemment les étudiants sur cette dimension de travail en groupe. Je l'ai cité tout à l'heure. On a un module sur la méthodologie qui travaille justement sur ces questions, puisque bien entendu, le travail de groupe, c'est une grande question et on est là pour vous former à ça et vous accompagner sur les méthodologies de travail, notamment méthodologies de travail asynchrone, lorsque vous allez avoir des étudiants qui ne sont pas forcément dans les mêmes pays et du coup avec lesquels il va falloir travailler. Mais c'est aussi ça aujourd'hui le monde de l'informatique. Quand vous travaillez en France, vous pouvez travailler avec un développeur qui est en Inde, qui est en Pologne, qui ne va pas forcément avoir les mêmes rythmes de travail que vous. Oui, tout à fait. Donc, d'où l'importance d'une plateforme vraiment très riche et collaborative. Donc, c'est vrai que sur la plateforme de l'ETNA, vous allez retrouver un forum, donc un mur sur lequel le responsable pédagogique va pouvoir poster des informations, les intervenants également, et les personnes qui sont donc associées au projet. Donc ça, c'est vraiment important. Vous allez aussi retrouver des offres d'emploi sur ce mur. Donc voilà, ça fait aussi partie de la richesse d'une formation. Alors, pour mieux illustrer nos propos sur cette fameuse plateforme, donc nous avons choisi de vous montrer un extrait d'un tutoriel. Donc on vous présente la vidéo. Donc typiquement, dans les projets, là, on va pouvoir tomber sur le quest de méthodologie. Ce quest-là, très simple, vous avez toutes les informations générales sur la grosse barre
en haut, avec donc les dates de début, de fin et souvent date limite d'inscription également, le nombre de groupes bien sûr, et le plus important généralement, ça va être la partie rendu, puisque c'est là que vous allez pouvoir effectuer vos dépôts SVN. Donc c'est le rendu SVN qui peut se faire par ici. Si je clique dessus, typiquement, je me retrouve donc sur le SVN. Voilà, que vous puissiez savoir où se trouve cette case-là, puisque c'est celle que vous allez le plus utiliser généralement. Pour un quest, vous savez bien qu'il y a plusieurs étapes. Et pour les découvrir, vous avez simplement à cliquer sur la flèche en dessous. Et vous arrivez du coup sur les différentes étapes qui sont validées ou en cours de validation. Vous voyez donc le statut sur la droite. Vous avez évidemment chaque date qui sont répertoriées. Et vous pouvez cliquer sur les étapes pour aller voir dans le détail le statut, les stats de la promo par exemple, le sujet de l'étape qui va être ici sur la droite à chaque fois dans la liste des documents, l'état de validation donc, de votre étape et éventuellement les commentaires ou vos commentaires de validation ou des informations, des échanges qu'il y aurait eu avec le prof sur cette étape-là. Vous avez possibilité aussi effectivement de parler et de créer une conversation qui n'a pas de lien avec une validation du quest pour poser une question sur l'étape. Par exemple. Vous avez toujours évidemment sur le côté le groupe concerné avec la petite icône qui indique le chef de groupe au cas où vous n'aviez plus cette information. Toujours par module, la liste des profs, la liste des assets qui est disponible aussi. Et évidemment, en cliquant sur chacune des photos, vous arrivez sur le profil de la personne en question et vous avez accès directement à toutes ces informations, adresse mail et autres. Ok, donc vous avez pu voir une courte démo de cette plateforme. Alors, une personne nous a demandé s'il était possible de tester la plateforme. Malheureusement, non. Par contre, je vous invite à me contacter et je vous ferai une démonstration par visioconférence de cette plateforme. Donc, à la fin de ce Facebook Live, on vous donnera donc nos coordonnées et vous pourrez me contacter pour planifier donc, un créneau pour justement aborder et découvrir cette plateforme. Alors, maintenant qu'on a abordé le déroulement de la formation, on va parler de la pédagogie par projet et aussi du profil des formateurs. Et je laisse la main à Corentin. Oui, en fait, les deux sont effectivement très liés puisque donc on fait appel pour nos formations uniquement à des professionnels, des personnes qui travaillent dans le secteur de l'informatique, qui savent les réalités aujourd'hui de ce qu'il est, savoir quelles sont les technologies utilisées, comment ça fonctionne, quelles sont les méthodes de travail. C'est vraiment très important pour former des personnes qui vont être directement opérationnelles sur le terrain, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc on va avoir des intervenants, des professeurs qui vont être disponibles, mais aussi des assistantes techniques qui sont en permanence disponibles grâce aux plateformes de chat et sur la plateforme de l'école, qu'on appelle des assets, des Jawa. C'est les petits mots qu'on utilise pour les désigner. C'est une équipe en tout cas très dédiée qui s'occupera de vous lorsque vous viendrez chez nous et qui correspondent à cette philosophie de la pédagogie par projet. Puisque dans la pédagogie par projet, on n'est pas dans un cadre de pédagogie classique où il y aurait des cours d'abord, puis des exercices d'application, mais bien sur un module où vous allez avoir un projet qui vous donne des objectifs d'apprentissage, de réalisation, et c'est parce que vous voulez réaliser un projet concret qui correspond aujourd'hui à ce qui peut être demandé en entreprise, à un salarié qui est dans ce secteur. C'est parce que vous avez ces objectifs-là que vous allez apprendre et aller chercher sur la plateforme les ressources qui sont mises à votre disposition, mais aussi que vous allez prendre contact avec les intervenants, avec les assets, les Jawa, et également avec votre responsable pédagogique au besoin pour essayer d'avancer, de progresser. Bien sûr, tout ça dans la dimension de travail qui peut être individuelle ou de groupe. Pour ce qui est du suivi, de l'accompagnement, la plateforme, on l'a dit, permet des interactions, elle est très collaborative, elle permet des échanges sur les murs qui correspondent à chaque module. Mais vous avez aussi la possibilité d'interagir avec les intervenants, que ce soit par Hangout, que par Skype. Et vous avez la possibilité, comme je l'ai dit, de faire un point avec votre responsable pédagogique. On en propose systématiquement un toutes les 3 semaines. On appelle ça une mêlée. C'est tiré justement des méthodologies agiles. Et pour encore une fois illustrer cette proximité entre le monde du travail et la formation de l'ETNA, voilà, on a repris ce terme de mêlée
pour signifier ce mode projet et ce point qu'on va faire régulièrement avec le responsable de projet, avec une personne qui est capable de nous débriefer sur l'endroit où on en est. Donc c'est vrai que vous allez avoir en fait une multitude d'outils durant cette formation. Donc c'est vrai que la plateforme elle est vraiment très riche. Sur cette plateforme, vous allez retrouver aussi d'autres outils. Alors vous pouvez les présenter en 2 mots. Oui, effectivement. Du coup, sur la plateforme, il y a évidemment les modules d'enseignement. On retrouve d'autres modules qui sont liés à la pédagogie de manière générale. Je vous ai parlé des mêlées à l'instant. Mais il y a également des offres d'emploi. Il y a également un accès à une plateforme pour pratiquer son anglais qui est Rosetta Stone. Et il y a également du coup un accès pour télécharger un certain nombre d'outils qui sont fournis notamment par Microsoft, comme Microsoft 365 et d'autres outils qui servent pour la virtualisation notamment. Donc grâce à ces outils et à cette formation, donc si vous allez au bout de cette formation, vous allez pouvoir potentiellement occuper quel type d'emploi? Alors c'est une question qui revient très souvent. Donc si vous faites le master architecture, système, réseau et sécurité, vous pourrez tout à fait occuper le poste d'architecte réseau, d'administrateur système, de chef de projet, de consultant et d'ingénieur d'études. Si vous choisissez le master architecte logiciel et développement d'applications, vous pourrez donc devenir architecte logiciel, chef de projet informatique, développeur d'applications et aussi consultant. Donc il faut savoir qu'il y a de nombreuses offres d'emploi pour ces métiers. Ces métiers sont extrêmement recherchés en France et à l'international. Donc vous n'aurez aucun souci à trouver un travail passionnant à l'issue de ce cursus. Si vous choisissez le bachelor chargé de projet informatique, si vous avez déjà un profil de commercial ou si vous avez travaillé dans le marketing ou la communication, vous pourrez faire valoir ces compétences techniques en devenant ingénieur commercial et vous pourrez prétendre à d'autres types de postes dans votre société. Aller peut-être plus dans des sociétés qui demandent ce type de compétences. Donc voilà, je pense notamment aux GAFA qui sont très exigeantes sur les compétences techniques. Elles ne demandent plus uniquement que des compétences commerciales et marketing, mais ils font attention aussi à ces compétences-là. Donc nous avons eu une question d'un internaute qui se demandait s'il était possible de devenir intégrateur ou développeur à l'issue d'un bachelor. Alors, tout à fait, c'est d'ailleurs le cas de manière un peu virtuelle aujourd'hui avec nos étudiants qui sont en alternance, puisque dès le bachelor, en fait, même dès la fin de la première période initiale, ils intègrent des entreprises avec des postes qui sont similaires à ceux-là. Et donc, c'est tout à fait envisageable, hein, si c'est ce qui vous intéresse à l'issue d'un bachelor, d'intégrer ce type de postes qui sont tout à fait en adéquation avec la formation, puisque à la fin d'un bachelor, vous savez développer un site web, une application, traiter des données. Donc, vous avez absolument toutes les compétences pour faire ce genre de choses. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous pouvez tout à fait exercer d'autres métiers aussi à l'issue d'un bachelor. Après, la liste va être très exhaustive, et tout dépendra vraiment de votre profil. Nous attirons l'attention également sur le fait qu'il est tout à fait possible de travailler à l'international avec donc, ce diplôme, ce master en architecture de réseau. Ou en architecture de logiciel. Corentin, vous avez de nombreux apprenants qui ont terminé le cursus et qui travaillent dans quel pays? Alors, on a des apprenants qui sont à Dubaï, on en a aux États-Unis, au Canada, en Allemagne aussi. Donc, c'est une situation, aujourd'hui, ce sont des compétences que vous apprenez, des compétences qui sont professionnalisantes, qui sont professionnelles et qui sont absolument valorisées sur le marché de l'informatique, quel que soit l'endroit dans le monde, puisqu'aujourd'hui c'est un marché assez global, assez mondial, et donc ces compétences que vous pouvez développer chez nous en France, depuis l'étranger peut-être même, d'ailleurs grâce à la formation en ligne, vous pouvez tout à fait les exploiter dans un autre pays. Enfin, j'en profite, alors si vous êtes une femme et que vous n'êtes pas vraiment intéressée par ces cursus-là parce que vous pensez qu'ils sont destinés à
des personnes qui sont spécialisées en mathématiques, en informatique. Il faut savoir que ça vous apportera vraiment un plus de suivre ce type de cursus. Donc, n'ayez pas peur, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations. Les entreprises sont vraiment très friands de profils atypiques. Et c'est vrai que les femmes qui ont ce type de profil en informatique, ce type de compétences, sont très recherchées. Donc n'hésitez pas à échanger avec nous pour qu'on vous donne quelques conseils. Vous avez quelques femmes qui ont suivi ces cursus. Bien sûr, et avec un exemple notable, puisqu'il y a quelques jours de ça, on remettait les titres de la promotion 2016. Et la meilleure étudiante de cette promotion, qui était parmi donc, les majeures de promotion, mais celle qui sortait vraiment du lot avec l'ensemble de ces modules validés. C'est une femme et vraiment, ça montre qu'il n'y a absolument aucune barrière de cet aspect-là, même si parfois c'est un frein d'entrée dans ce type de formation. Vraiment, il n'y en a aucune. Venez si c'est ce qui vous intéresse. Voilà, alors pour terminer, donc, comment financer sa formation ? Alors là, je ne vais pas forcément aller dans le détail puisque chaque cas est particulier. Il faut savoir que nous sommes dans la formation continue, donc si vous êtes salarié, vous pouvez tout à fait utiliser vos heures de CPF donc sur votre compte formation, avec ou sans l'accord de votre entreprise, à condition de faire cette formation en dehors de votre temps de travail. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez vous adresser à Pôle emploi pour un financement tiers. Et si vous êtes salarié, vous pouvez également essayer de voir avec votre entreprise s'ils sont d'accord de vous financer cette formation. Et donc cela passera par l'OPCA, donc des organismes paritaires tiers, ou alors le fonds GESIF. Donc si vous avez des questions là-dessus, le mieux c'est de prendre contact avec moi pour que je vous aiguille dans la construction de ce dossier de financement. Si vous choisissez d'autofinancer votre formation, nous pouvons vous proposer différentes modalités de paiement. Et il est tout à fait possible de souscrire un prêt à taux préférentiel. Nous avons des partenaires bancaires, donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, donc on arrive au bout de ce Facebook Live. Nous espérons que nous avons été suffisamment convaincants. Donc pour vous inscrire, c'est très simple. Sur donc, le site internet d'IonisX, vous pouvez candidater en ligne. Il nous faut votre CV et une lettre de motivation. Nous vous répondons sous 48 heures. Et dans les 48 heures, vous recevrez un email de notre part pour vous convoquer à un entretien par visioconférence, ce qui nous permettra de faire le point sur votre parcours, vos motivations, et de vous montrer bien sûr la plateforme et le déroulement de ce cursus. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Je remercie aussi Corentin de nous avoir accueillis au sein de l'ETNA. Eh bien, merci beaucoup d'être venu ici porter toutes ces questions et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, comme l'a dit Fabienne, on est toujours disponible pour y répondre. Très bien, merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.